Voilà les amis, je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler maintenant d'une expérience qui m'est arrivée. N'hésitez pas à lire ce qui est sur l'écran, car c'est un sujet un petit peu aussi empoisonné. Alors, du coup, je vous dis, je m'appelle Amélie et je suis métisse. Je suis l'enfant d'une personne blanche et une personne noire. Bien, une fois que cela est dit, présenté sur le tableau, la personne est une connaisseuse du domaine blanc et une connaisseuse du domaine noir. Très bien. Donc, elle a diverses problématiques, diverses tangentes de sa vie. Et voilà, aujourd'hui, je dis avec les diverses tangentes de ma vie. Dans ces années 2000, qui sont aujourd'hui calmes, paisibles. Non, c'est pas les années 2000 qui sont calmes et paisibles. Enfin, je ne sais pas. Toi, tu le dis? C'est vrai que le dire, ça paraît intéressant aujourd'hui dans la vie. Calme, paisible, ici et maintenant. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire. Qui va vous donner certains éléments possibles. À vous de choisir si vous les adoptez, si vous en prenez comme crédit aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous rappelle que je suis noire de la Caraïbe. Donc, je suis née dans la Caraïbe. Donc, je suis l'enfant de descendants d'Afrique qui ont été déportés d'Afrique pour en faire de la marchandise. Des robots, des robots quoi, des ordinateurs à faire ceci et faire cela. C'est ce qu'on appelle l'esclavagisme. Donc oui, il y a eu l'esclavagisme une fois pour toutes, oui, encore aujourd'hui, il y a eu l'esclavagisme des Blancs de divers pays comme le Portugal, l'Espagne, la France, voilà, en Europe. Donc du coup, vers 1400, etc., lorsque Colomb Christophe découvert l'Amérique, il y avait aussi la panoplie de la Caraïbe avec tout cela. Et cela donna l'idée à ces hommes ici de développer, apparemment, entre guillemets. Il a dit, ouais, il a un stuff là, je vais développer ici. Comme ça, faut tester même, peut-être on imagine, on essaie de faire des imagines. Stuff là, mesquine, machallah. Je vais développer ici dans la Caraïbe, mesquine. Je vais me faire du beurre, surtout cela, je vais me faire du beurre, peut-être aujourd'hui. Ici, par ici, avec la marchandise, commerce, mesquine. Si on écoute un peu cela, on entend beaucoup, il me semble, de à pas du gain, à pas de la marchandisation exagérée. Vous voyez, quand une personne sautille légèrement à l'idée du marchand, du commerce, pour moi, diplômée en psychologie,
j'ai tendance à penser directement à une personne qui a une obsession avec ce thème. Qui sautille même presque sur peu de supports, qui n'a vraiment pas montré de pas d'emblée, en début, une forte base de désintérêt, justement, quelconque dans ce profil. L'une des premières choses qu'on remarque, c'est ça. C'est le marchand, c'est le commerce, c'est l'appât, le fruit. C'est ce que je retiens aujourd'hui, personnellement, de l'impression qu'il y a eu, qu'il en reste dans ce qu'il en reste, tout simplement. Voilà. J'ai connu des personnes blanches à caractère radicalement, je précise encore pour qu'on fasse bien des différences, totalement différents, oui, totalement différents. Donc, on a le marchand obsessionnel, peu importe peut-être le thème, surtout un joueur de ville comme ça, une espèce de maire, vous savez, qui aime un peu élargir sa domination, sa maîtrise, donc plutôt un maire, quelque chose qui touche au sol, à la terre en elle-même, le territoire, carrément. Et on a, par exemple, en face, pour s'opposer, un intéressé à la science, assez terre à terre, assez dans l'écoute, vraiment dans l'écoute en fait, vraiment dans l'écoute, pour vous donner un autre profil des blancs, hein, tout simplement. Donc il y a eu cette personne intéressée et cette autre personne en face désintéressée, on va dire. Vous me suivez? Jusque-là, les deux sont blancs. Il y a l'intéressé, le désintéressé. Le désintéressé, ce qu'il veut, c'est vraiment avancer. Il est plus intéressé, on va dire, à curiosité, on va dire. Voilà, curiosité, en légèreté, un peu léger. Quand l'intéressé, oui, aussi à la sympathie, la bourgeoisie, profiter des petits plaisirs dans la vie. Je pense par exemple au vin, des choses comme ça, des moments un peu sucrés. Ça lui intéresse, ça lui plaît. Et il s'intéresse à cela pour cela. Il s'intéresse à la matière pour cela. Pour le bienséance, vraiment, le joli de cela. Donc ça peut être un médecin, mais bon, toutes les personnes que vous connaîtrez, peut-être bien que on parle de la même chose. Quand en face, l'intéressé à la matière d'une manière paniquante pour l'humain, pour la vie, il est souvent tête baissée, avec un chapeau qui met beaucoup d'ombre sur l'avenir. Vous me suivez? Beaucoup d'ombre ici au sol sur l'avenir. Si on suit l'ombre du chapeau, c'est comme si l'avenir, il n'y a plus. Pour faire une description.
n'y a pas l'ombre, justement, il n'y a pas l'ombre de l'avenir. Il n'y a rien. C'est plutôt parlant pour ce dit responsable, puisqu'il a la tête baissée, il fait de l'ombre et il se frotte les mains. C'est plutôt parlant. Vous ne trouvez pas aujourd'hui? Vous ne trouvez pas aujourd'hui que c'est plutôt parlant? Si on ne voit pas l'avenir sur l'attitude d'une personne, comment faire confiance à cette personne? Si sa manière d'être en général, dans sa manière d'être en général, comme ça, hein, tout simplement, vous voyez une personne, ça peut être votre ami, ça peut éventuellement être un ami, donc on tourne la tête, tout simplement. Avant de l'appeler, on voit on voit la personne. Oui, on voit la personne, c'est très important pour le reconnaître, etc. C'est bien à lui qu'on s'adresse pour tel sujet, l'économie, voilà. Donc, dans son allure générale, ça peut être l'économie 2, ça peut être l'économie 6. Il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Donc, on va regarder économie 2. Économie 2, qu'est-ce qui nous... Si vous cherchez le thème à venir sur économie 2, est-ce que vous voyez un fait de quelque chose à ce sujet? Tout simplement, la phrase c'est ça. Est-ce que vous voyez le minimum de quelque chose, une épine, un fil, quelque chose? Dites-moi un fil. À propos de l'avenir. C'est bon? Tout le monde suit? Tout le monde? Bon, je tourne la page. Tout est dit. Tout est dit, pour moi, tout est dit. Voilà. Et je vais vous raconter une autre anecdote, enfin une autre partie du récit. C'est que j'ai connu personnellement une personne. Blanche, au cas où si quelqu'un n'avait pas cette idée en tête, mais j'ai connu une personne blanche qui n'en avait rien à cirer des petits. Oui, qui n'en avait rien à cirer des petits. Quand on dit petit, il faut que vous le sachiez, il faut que la France le sache, il faut que le monde entier le sache. Les blancs ne sont pas toujours des gentils, des bons. Les blancs ne sont pas toujours des bons. Les blancs ne sont pas toujours des bons. Les blancs ne sont pas toujours des bons. Tout le monde a compris? Si vous voulez que je vous explique, ma famille et moi, vous voulez vraiment que j'explique? Ma famille et moi, mon père était divorcé, entre guillemets, de ma mère. On va dire ça pour faire poli, d'accord? Parce que c'était pas poli, déjà. Génial! C'était pas poli. Non, c'était pas poli. Poli sans être poli, quoi. Pas poli. Déjà, bizarre. Bizarre. Comme ça, bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme ça, on passe de comme ça. Bref. Bizarre. Tout simplement. Merci beaucoup pour l'enfance. Bizarre. Bizarre, oui. Bizarre. Bref. Alors, tout simplement, j'allais chez mon père et sa femme. Bref, mon père et sa femme. Salut, ça va? Voilà.
dites bonjour, madame. Voilà, bonjour. Peut-être tu veux pas que je dise non plus. C'est pas grave. Elle s'appelle Patricia. Donc, elle s'appelle Patricia. Euh, J'allais chez eux. Et en fait, vu ce que je vous ai un petit peu raconté, il est un petit peu légitime. Il me semble que si je n'appelle pas la police, j'appelle mon père. En fait, si je n'appelle pas la police, je dois appeler quelqu'un de ma famille. Et ma famille, c'est aussi... oui, en fait, Patricia, ma famille, c'est aussi mon père, quoi. Au fait, tu peux mettre ça dans ta tête, s'il te plaît? Au fait, sur le niveau de famille de mon père, il y a moi aussi. Au fait, moi, je suis pas menée aux saladeries, là. Saladeries. Tout le monde a dit, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu me le dis tout le temps, avec tes papiers de témoin de Jéhovah. Alors tu prends tes responsabilités et tu assures. Je suis la fille de mon père. Il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Si ni l'argent pour moi aussi. Et si tu cherches le Dieu parfait, eh bien, on dirait que tu ne l'as pas trouvé. Tu peux assumer le Dieu parfait. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne l'as pas trouvé. On était maltraités chez ma mère. Tu le savais? Peut-être que tu avais décidé. On était frappés, on était menacés. Mais à cause de qui? De quoi? De qui? De où? De quoi? Gring, 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 gring. Je pense que c'est surtout à cause de ça, en fait. C'est surtout à cause de cela, n'est-ce pas, aujourd'hui? À vous de savoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, ici, là, dans cette vie, à vous de savoir si ce n'est pas à cause de gring, 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 gring. Que, en fait, non, en fait, Amélie, qu'est-ce que tu me demandes? Quoi? Qu'est-ce que je lui demandais, Patricia? Si je dis qu'on était maltraités, qu'on était frappés et menacés avec des ceintures, des bâtons et plus possiblement. Et oui, il fallait que ça soit aujourd'hui. Est-ce que tu comprends que c'est difficile d'entendre de la part du plus apte à nous aider? Celui qui est tellement vanté d'être un champion, d'être un sportif, d'être un militaire, d'être un défenseur de la nation humaine de France, qui vient de France, qui 10 100 milliards de fois, qui vient de France, Roquefort, fromage, milieu, maison, le représentant de la maison. Tu comprends que là, c'est difficile, là, pour moi aujourd'hui, d'admettre, de dire qu'il est vraiment un représentant de la maison. Tu comprends que je n'arrive pas à décrocher le téléphone s'il appelle quand je suis en train de mourir? Tu vas comprendre ça un jour ou tu ne vas pas comprendre ça? Aujourd'hui, tu peux accepter tout ça un jour ou pas? Ou tu crois toujours en ton Dieu aux yeux bleus et que tu diffuses cela à tout le monde? Il y a un Dieu aux yeux bleus, il y a un Dieu aux yeux bleus, il y a un Dieu aux yeux bleus. Regarde, tu t'es mariée avec un Dieu aux yeux bleus. C'est ça que tu diffuses à tout le monde avec tes papiers? Non, je te pose la question. Celui qui s'est mis à rigoler quand j'ai fait mon premier concert devant vous? Celui qui s'est mis à rigoler? Bonjour Amélie. Alors, fais-nous savoir tes intérêts pour le métier. Tes premiers métiers là. Vas-y, fais-nous ton. Vas-y. 1, 2, 3. Une bonne esclafade.
Une bonne esclavade forcée, les enfants. Que des bons représentants de Dieu, n'est-ce pas? Oh, non, pas du tout des serpents venimeux. Non, certainement pas. 1, 2, 3, une bonne esclavade. Je vous dis, c'est comme ça, c'est ça qui s'est passé. C'est un peu méchant, mais c'est ça qui s'est passé. Donc mon Dieu, ici, là, vénéré au possible dans ma famille, blanc, avec la maison qui ressemble à Millau. On a l'impression d'être à Millau, c'est vrai. Il y a des canapés bizarres, il y a des meubles vraiment bizarres, vraiment chelous, quoi. Chelou. Voilà, ça doit être un peu ça, avec des photos des dessins de fromage, de papy qui a une pile avec une canne, avec des brebis. On est à Millau, les gars. Le meuble, il est torsadé, bois, j'ai jamais vu ça. Bois marronné comme ça, vous savez, chaud, Millau. C'est toi qui l'as. C'est toi qui es à Millau, c'est toi là. C'est toi qui l'as. Tu transportes Millau avec toi, tu transportes Millau. Voilà les amis, tout ça pour vous dire qu'il existe des blancs très mauvais, très piquants, très désagréables, pervers certainement. D'ailleurs, il était dément. X maladie liée à la démence. Donc, si Dieu est bon, il meurt de démence. Il n'accueille pas il n'accueille pas sa fille. Hein. C'est sa fille. S'il y avait un test ADN, c'est sa fille. La ressemblance, il est là, c'est les mêmes choses. Il y en a. C'est... c'est Da Vinci, quoi. C'est Leonardo, c'est ça, quoi. Il y en a, là, on ne peut pas... Il y a du bleu autour de ses yeux, elle s'exprime vraiment très bien, là, c'est coriace, c'est là. On la voit, on dit, waouh, c'est ça, ça doit être ça, en tout cas, ça ressemble à ça, ça doit être ça. Respect, machin. On la voit, on dit ce genre de choses-là. On dit exactement la même chose pour le père. Machallah, oui, ça doit être ça, hein, vraiment. J'ai bien joué. Partout où elle passe, c'est ça, c'est même pas. Partout où elle passe, c'est juste ce coiffe. Machallah, partout. Oh là là, c'est trop tranquille, zen, zéro faute. Bla. On n'en finit plus. Depuis la maternelle. On n'en finit plus. Mais tu veux que je te coiffe? Vas-y, on va faire des trucs. Toute la vie. Je me faisais coiffer en maternelle par mes camarades jusqu'à ce que ma mère réagisse et se dise que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire dans la maternelle. La même chose s'est produite au primaire. Voilà. Donc j'étais un assez gros, entre guillemets, modèle, parce que je trouve pas d'autre mot. Gros modèle. Je trouve pas d'autre mot, donc j'étais un assez gros modèle. Voilà, tout simplement. Comme une star, voilà, une star qui est déjà... Les gens ont déjà vu que c'est une mini-star, quoi. Il y a un mini-star qui attend impatiemment. Je vis ça encore aujourd'hui. Hein. Je marche simplement. Les gens croient qu'il y a une star, en fait. Bref, de toute façon, si un jour vous me voyez, peut-être que vous allez comprendre de quoi je parle. C'est juste être relax, quoi. Être relax, relax, voilà, comme si Snoop Dogg, on est cool, on est tranquille,
on essaie. Voilà, peut-être c'est ça qui vous parle. Et vous dites, bien joué. J'y avais pas pensé, peut-être. Voilà, tranquille. Et puis rigoler aussi. Je vous dis déjà, voilà, rigoler. Il faut rigoler. C'est du positif, ça amène du bon vibe. Voilà. Voilà. Donc, je continue pour finir. Donc, vraiment, je suis la fille de mon père. Je ressemble comme deux gouttes d'eau apparemment à ma soeur, la blonde déesse suprême. Je lui ressemble. Quelqu'un a dit, c'est sa soeur, je sais ça, près de chez elle. Elle a dit comme ça, tu es la soeur de Sonia, comme ça, parce qu'il me voyait avec elle. Et il a fait que dire, tu es la soeur de Sonia, c'est pas vrai, comme ça. Il a dit, mais vous vous ressemblez, en fait, ça paraît logique, voilà. Bien joué, en tout cas, tu as trouvé que j'étais la soeur de Sonia, tout à fait. Je suis la soeur de Sonia. Je sais pas si pour eux c'est clair, mais en tout cas, je suis la soeur de Sonia. Hein. Il me semble que je suis la soeur de Sonia. Tous mes éléments là, c'est. Moi, je sais pas pour eux, je sais pas comment ils voient ça dans leur vie, mais il me semble que moi, je vais dire quand même que c'est ma famille, quoi. Parce qu'il y avait un Dieu, les dieux. Il faut éviter ce genre de sujet, ce genre d'action, ce genre de choses, de machin. Donc, mon père a préféré adopter l'enfant d'une personne à qui il s'est marié plutôt que de moi, m'adopter, moi, sa fille. Elle il me l'a redit. Est-ce que c'était pour me narguer, quoi? Me narguer? Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit, hein. Que t'étais pas sa fille, Sandrine. Il me l'a dit, hein. Oh, si j'ai pas compris. Tu n'es pas sa fille. Et toi, tu l'as compris? Tu n'es pas sa fille. Y'a quoi? Y'a rien du tout. Ton père, il est peut-être pas mort. Pourquoi tu cours pas après lui? Le père de ma soeur, il est mort. Mon frère, son père s'est barré. On aurait pu venir, nous aussi. On aurait pu manger à cette grande table-là, de 7 à 8. On aurait pu manger aussi. On aurait pu mettre une table en plus. Pour toi, dont sa fille. Tu ne crois pas? C'est oui. Il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Il y avait l'argent, il y avait tout. Il y avait l'argent, il y avait tout. Il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Mon père n'était pas un dieu. Il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Pourquoi il m'a rejeté? Pourquoi il a rejeté ma famille? Pourtant, il adore les chiens. Pourquoi alors il rejette sa propre fille? Parce qu'elle est africaine? Oh, mais ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. C'est problématique, 1400, problématique, jusqu'à, oh là là. Mince là, on met la main sur quelque chose, non? Mon père, c'est le représentant des Blancs de 1400. Et voilà, les gens sont libres. Le blanc était mauvais en fait, il n'était pas si NG que ça. Il était pas si humain que ça. Ils étaient mauvais, ils faisaient les écraser, ils détestaient les petits, ils détestaient les gens qui s'écrasent, ils étaient mauvais, en fait c'était pervers. Et vous savez un truc? J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que un profil genre, voilà, déjà la première aparté, le temps que vous, c'est bon, vous vous approchez. Les blancs sont peut-être pervers encore aujourd'hui. Pour rajouter, il y a quelque chose de difficile, d'illogique à ce que je dis.
s'il y avait un piège avec les dieux et la lumière, vous auriez été piégé? Moi, en tout cas, c'est vrai que j'étais assez bien aveuglée, quoi. Assez bien aveuglée, même si je ne rentrais pas trop faire des raisonnements logiques. Je ne l'ai jamais fait. C'est aujourd'hui, là, à 27 ans, que je fais ce raisonnement logique. Mon père, c'est un pervers. Il y a des blancs pervers dans la société, peut-être même qui sont en train de nous commander. Je suis blanc, je suis noir. Je suis descendant d'esclaves. Merde. Merde, quoi. Ils sont peut-être en train de nous commander toujours, ces pervers. Merde. D'ailleurs, j'en ai la preuve. Mon père, il ne nous a pas acceptés. Pourquoi? Il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi? 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 Il aime les chiens. Il adopte des chiens et des chiens et des chiens. C'est un pervers. Tout simplement, pour de l'histoire. Fin de l'histoire. Il adopte une autre personne. Il adopte pas sa fille. Mais c'est un pervers. Il veut la monnaie. Il me met comme ça la main, stop. Arrête, arrête. C'est pour la monnaie. C'est un gold digging. Il gold digging, gold digging, gold digging. Il gold digging. Ah, ouais. Donc après tout ça, vous savez possiblement, vous avez enregistré que Angie n'est peut-être pas Angie. Attention, Angel n'est peut-être pas Angel. C'est bon? Ok, je vais rajouter une dernière partie où je parle de rêves. Un rêve où je vois des personnalités un peu fortes, on va dire, dans la société, qui sont aussi en fait en train de valider ces pervers. Oui, cheveux bouclés, tu m'as déçu un peu. Cheveux bouclés, tu m'as déçu un peu. Whitey white. Ah là là, intelligent, clair, limpide, le supporte comme jamais le mort. Ah oui, Jules, typiquement, Jules, c'est comme si tu mets un carré de verre, juste une forme comme ça, un verre à côté, t'as l'impression que c'est la même chose. Et Jules, il dit quoi? Tu vois que Angie n'est pas toujours Angie, non? Dis-moi que j'ai tort encore après. Oui, dis-moi que j'ai tort encore après. Monsieur mathématique supporte, et j'ai même une soeur qui s'appelle Julie, elle supporte comme ça. Donc pour moi, je peux assez dire que les white Jules, ma soeur est white aussi. Ils supportent comme dur. Eh bien, Monsieur Pervers 2400 qui découvre l'Amérique et les colonies, future colonie, puisque c'est ce que c'est devenu. Voilà pour un rêve. Je sais pas, c'est juste ce profil, ça m'a un peu marqué. Et le fait qu'un médecin m'a snobé pendant une demi-heure, qui avait un profil Jules, ça m'enfonce la théorie que les Jules sont des mordants au pervers. On va les appeler comme ça, des mordants au pervers. Ma soeur qui s'appelle Julie qui mord au pervers. Mon rêve de Jules qui dit non, ton père il a raison quand il est mort. Genre, il a raison. Je lui demande parce qu'il a l'air un peu limpide. Je dis,
Eh, monsieur, vous avez l'air limpide, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Essayez de guérir, tout ça. C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en dites là? Il est mort, il est à côté de vous, parce qu'il est à côté. Qu'est-ce que vous en dites? Ils parlaient ensemble. Il me répond quoi? Il me dit, non, il a raison. Enfin bref, et ma soeur, pour dernière, ma soeur, le médecin, qui est mort comme jamais, ma soeur Julie, le médecin pirate cheveux bouclés, quelque part pendant une demi-heure, avant que je marche pliée dans les urgences pour lui dire qu'il faut qu'il arrête en fait. Qui regrette un petit peu et qui dit oui, j'arrive dans 10 minutes. Parce que quand quelqu'un t'aime pas, tu le sens, hein? Tu le sens à des kilomètres, non? Arrêter de respirer, des choses comme ça, faire en même temps qu'il arrive, on a compris. Hein? Le brancard il passe, tu regardes le médecin dans les yeux, il te fait sur ta tête comme ça, tout le long, et puis il se lève, il fait oh, comme ça, il baisse les yeux, comme s'il avait vu le pire cauchemar de sa vie. Monsieur Sylvain, Martin, pas très gentil. Bon, moi je parle pas au fantôme, désolée. Je parle pas au fantôme. Vous verrez ça avec votre directrice, Vous verrez ça avec votre directrice. Il y a les caméras de surveillance. Combien de temps je suis restée? Quelle était son attitude quand je suis arrivée? Pourquoi je le savais depuis le début? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de le prouver? Il me semble qu'il a mis son menton en même temps que je passais et qu'il s'est mis en énervé tout subitement. Les choses l'énervaient, Et quand j'ai regardé pourquoi il est si énervé, je me suis dit, ok, j'ai compris en fait. Il s'est levé, il a commencé à... Voilà quoi. Faire le jus, tout simplement. Poster. Et ensuite, il s'est mis à parler à tout le monde. Sauf là où j'étais, en fait, il commençait à tourner le dos. Il rigolait avec tout le monde. Est-ce que c'était une manière pour me faire me sentir mal? Pendant une demi-heure, ça a été ça. En toute joie, en toute sérieuxité de joie, de sérieuxité de sourire. Monsieur Sylvain Martin. Puis quand une personne est hypocrite, on le sait aussi. Quand une personne est hypocrite, on le sait. Quand on est inspecteur depuis longtemps, on le sait. Un hypocrite, ça se flaire. Quand on est inspecteur intéressé à l'inspecting, un hypocrite, des fois c'est très flagrant en fait. Et là c'était très flagrant. Il se met à parler aux collègues. Oh oui, oui. Et il descend très bas, très bas. Il descend très bas, il descend très bas. J'avoue, il y a un autre profil, heureusement qu'il sauve la mise des jeux. C'est dans Bones, je crois. Bones, oui, c'est Bones. Bonne série comme ça. Blanche, je l'oublie un peu jaune. Voilà. Donc voilà. Donc précaution, mais apparemment, ça infiltré un petit peu cette histoire. Le prénom Jus, c'est un petit peu infiltré. Je commence par Jus, éventuellement le, elle.
Je dis précaution, alerte. Voilà, et je finis avec le dernier rêve qui est que lorsque j'ai quitté la métropole, de manière un petit peu ensorcelée là, par la métropole, ensorcelée parce que j'ai mangé tellement d'informations, donc je suis repartie une autre personne, donc j'étais des millions d'informations sur moi-même, comme ça, de ne pas savoir bouger, ne pas savoir quoi faire de ces informations, parce que j'avais deux licences et demie, 2 licences 3 tiers, 2 tiers. Et j'ai fait un rêve avant de partir, un rêve de personnes blanches qui avaient des tenues un peu... on aurait dit des personnages de mythes, en fait, de mythes très importants, comme l'existence d'une organisation, un rangement des humains, d'humanisme, etc. On les appellerait éventuellement des seigneurs. Ils avaient une tenue comme ça, mais la tenue, je n'y ai pas trop cru, puisque quand on sait, on sait. Ils se faisaient passer pour des seigneurs et ils m'ont... Attention, oui, ils se sont mis avec des tabourets très hauts et des tables un peu hautes. Tout était très haut, très poli, très doux, etc. Mais bon, la sombre, ça ne trahit pas, vous voyez. Donc je suis là. C'est très grave, hein, très grave, parce que ces personnes sont présentées comme des seigneurs, des épaules fortes, il ne faut pas parler, il faut les écouter, ils ont ta vie en charge, des choses comme ça, ils savent des choses, ils savent énormément de choses comme ça. Tu les vois, c'est ce que tu te dis. Donc là, tu as la pression un peu, mais bon, tu écoutes ce qu'ils ont à dire. Et tout ce qu'ils me disent, tout ce qu'ils me conseillent, ces gens qui savent énormément de choses devant moi, énorme, ça n'en finit plus, énorme comme la terre, énorme la terre, comme ça. Ils savent plus de choses que moi, en fait. C'est sûr. Et là, ils me disent exactement tout ce que je ne voulais pas entendre. Ils font une espèce de réunion très mystique, très bizarre d'ailleurs. Une réunion bizarre. Comme si y avait ce genre de méditation là, vous savez, quand ils disent on va jouer avec l'énergie, on va faire des choses avec l'énergie, ce genre de choses. Il se passe un truc comme ça. Donc, j'étais un petit peu alertée sur l'alerte. Même ça, je me décolle complètement de ça. 5 minutes plus tard, vraiment, ils ont manipulé des choses. Ils ont rangé des choses, classé des choses, fait du bruit, bing, bang, boum, comme chez un urgentiste, on va dire. C'était assez flippant, hein? Il range son classeur, il range sa boîte, machin. Tu vas faire quoi? Il commence déjà à se dire que tu vas dans le mouvement ou bien? Ce seigneur, entre guillemets. Et puis il dit, pourtant j'avais jamais parlé à des blancs aussi ouvertement, tu vois. Aussi ouvertement, moi je suis née dans la Caraïbe, j'ai grandi dans la Caraïbe. Je connais pas les blancs, enfin je connais pas les Européens, je suis métisse, mais je connais pas vraiment les Européens à ce moment-là. Donc je suis là, j'écoute et tout, je prends mon histoire comme un peu défense sur moi-même. Sur moi, sur mes épaules, là, j'essaie de me défendre, qu'est-ce qu'il me veut,
qu'est-ce qu'il me veut là? C'est quoi et tout? J'écoute. Pour vous, hein, peut-être pour vous aider. Il y a eu cette histoire, il faut faire attention. Il va me mettre en esclavage, le gars. Il veut me remettre dans l'esclavage, c'est quoi? J'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Grand costume, noir, qu'est-ce que tu me dis? Grande cravate, coiffage, tout ça, lustrage de coiffage, laquage. Jean-Louis David, bouche maquillée, sombre et maquillage sombre. Tu me dis quoi? Donc voilà, il s'exprime. Il me dit, ma vie va être un succès comme ça. Et il s'est touché, hein. Il s'est touché, je vous ai dit que j'ai l'air d'une mini-star des fois. Il me dit ça comme ça, il va dire, tu vas faire des choses, comme Chris Brown un petit peu, vous voyez. Avec l'idée du basket, l'idée de l'artiste, l'idée que tout le monde kiffe ça, l'idée de Rihanna et les milliards, tu entends ça, tu entends l'argent, l'euro. Il me dit ça comme ça, des cadeaux. Il me dit ça comme ça. Que j'allais devenir un des leurs, voilà. J'allais devenir comme toutes ces stars. Ça me ressemble, c'est pour moi. Du Rihanna, du Chris Brown, cette team-là, c'est pour toi, Amélie, là. C'est pour toi aujourd'hui, vas-y, succès, ça va te faire plaisir, je te montre comment ça va te faire plaisir, je te le montre, peut-être c'est une vidéo, je sais pas comment il fait, mais il me montre vraiment que ça va me faire plaisir, genre la joie de vivre apparemment. Apparemment, c'est ça la joie de vivre, être une Rihanna, snober son pays, snober sa Caraïbe, avoir les trottoirs qui sont dégueulasses, c'est ça la joie de vivre. Être une star à milliards, mais avoir des photos de dents pourries sur Internet. Être une star où partout on dit elle est milliardaire, mais avoir des photos de dents pourries sur Internet, encore une fois. Quel genre de personne a les dents pourries et est milliardaire? C'est pour quelque chose, non? Point. Le ballon se dégonfle un peu? D'accord, je vois. Donc voilà, ces anges blancs, tous blancs. Je sais pas s'il y avait un noir, mais c'était majoritairement blanc, comme ça. Ils essaient de me donner confiance. Ils essaient de me donner confiance. Apparemment, je peux avoir confiance en eux. Ils montent tout ça en quelques secondes, minutes, là. Il dit, voilà, c'est ça pour toi, le basket qui tourne et tout. Le ballon de basket qui tourne, je sais pas, c'est un symbole, quelque chose comme ça. Mondial, c'est pour toi, Beyoncé. Fonce, vas-y, succès. Il répète encore, reward. Il répète des tas de choses comme ça, dans mes oreilles. Reward, dans ce qu'il dit, on entend le gangs, comme ça, on entend la money qui flou. On n'a jamais vu ça, de l'or qui tombe. Vraiment, il me dit ça comme ça. Ce gars qui a un maquillage noir, un costume noir, tout est noir, la pièce aussi est noire, bizarre. Mais l'argent, l'or, il coule dans sa main. L'or, il coule vraiment, en fait. Tu vas faire quoi? Il faut pas accepter. En fait, de compte, il faut pas accepter. Parce que c'est une fausse liberté. C'est une fausse liberté. Le plus grand symbole que j'ai, c'est Rihanna avec les dents pourries, en fait. Qui fait une maquillage sur sa page de maquillage de YouTube, d'abonnement, qui a les dents ultra pourries. Vous imaginez des cafards sur Rihanna? Mais c'est pas possible, là. Soyons sérieux 2 minutes. Arrêtons de faire des photos de Rihanna, quoi. Arrêtons.
Elle est une sorcière à ce point, en fait. Vous ne pouvez plus vous arrêter de faire une photo d'une personne chez qui il y a des cafards dans le placard. Comme ça. En Amérique. En Amérique, il y a le fou. Pourquoi il y a des ravés chez toi et des trucs comme ça? Oui, j'ai ce genre de personnage-là. On déteste. Tu jettes tes déchets dans la mer. C'est toi la plage des déchets, c'est toi. Tu es anti-écologie, anti-vie, anti-tout ça. Tu es anti-écologie, Viana. Arrête de faire genre t'es une déesse de la terre, toi aussi. Toi aussi, là. T'es pas une déesse de la terre non plus. Après le blanc qui se fait passer pour un dieu, on a la déesse suprême, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, noire, qui se fait passer pour une déesse de la terre, mais qui a les dents ultra pourries. Ultra pourries. Tous les dentistes diraient ultra pourries. Non, c'est noir, c'est pourri. Ultra, méga, extra pourri. Ah ben quoi, qu'est-ce que je veux dire? Donc je sais pas comment. Puis tous les scandales de Chris Brown, la drogue, le machin, la drogue. Chris Brown est en désintox, Chris Brown va en prison, et un tel va en prison. On lui a trouvé qu'il a fait ci, on a trouvé qu'il a fait. Vous voyez que c'est attirant? On lui a trouvé qu'il a fait ça, le garçon de la personne, le garçon de la personne, le garçon de la. Qu'est-ce qu'il y a d'attirant? Il a disjoncté, il a pété les plombs en Amérique, là, sous la statue, il a pété les plombs comme ça. Il s'est mis à péter les plombs, il s'est mis à péter les plombs. À tour de rôle, ils se mettent à péter les plombs. Juste après, juste après, juste après. Un an après, 2 ans après, quelques mois après, quelques jours après. Et c'est attirant? Non, c'est pas attirant. Merci, au revoir. C'est ce que j'ai dit dans ce web. Du moins, j'avais le choix. Je pense qu'ils pensaient que j'allais le faire. Au moment où je me posais la question sur mes orientations de vie, d'orientation, simplement. Étant donné que j'avais quelque chose d'artiste, on va dire, caché, ils ont trouvé à me dire que c'était ça, le plus grand truc que je devais faire, je devais le développer comme Rihanna, comme Chris Brown, comme... C'est ça qu'ils ont trouvé à me dire là. Ils ne m'ont pas parlé de psycho, ils ne m'ont pas parlé de santé, ils ne m'ont pas parlé d'éducation. Donc directement le truc que j'avais caché depuis mes 16 ans, mes 15 ans que j'ai jamais dit à personne, ils m'ont dit ouais vas-y, fais ça, fais ça, fais le Rihanna, fais le Chris Brown, vas-y là, vas-y. Voilà, comme un poisson là, comme on dit. Voilà, c'est pour ça que c'était pas si attirant. Vas-y, fais le Rihanna, l'argent est cool, le flow, désorganisé, la fête est désorganisée, la fête est désorganisée. Ça donne la fête, mais la fête est désorganisée. Qui a envie de participer à une fête complètement désorganisée? C'est un danger, non? Danger. Donc, j'ai pas eu trop de mal à me dire que ce qu'on me propose aujourd'hui, euh, non, même pas aller en Amérique non plus, quoi. Même pas chercher les producteurs qui savent reconnaître les Amélie. Non, non. N'est-ce pas Miss qui ressemble à Rihanna? C'est non, hein? Maman, oh mon Dieu. T'inquiète, c'est juste un truc de dessin. Juste un truc de dessin. Voilà quoi. Un peu de clarté peut-être, un peu de lumière quelque part. Quelques attraits qui plaisent au public, comme ça. C'est un chanteur pour lui.
Et voilà, donc j'ai pas eu de mal à me dire que je n'allais pas non plus chercher le producteur Jay-Z ou quoi pour opérer Amélie. Voilà pourquoi je ne suis pas euh, allée chercher euh, à travailler avec des stars connues. Bougainville, pour ceux qui connaissent un petit peu la Caraïbe, vous savez peut-être que cette mentalité est bien présente ici. Le fait de ne pas laisser les siens, etc. C'est assez présent. Vous l'avez peut-être expérimenté comme durement, là même sûrement, c'est assez présent quand même. Et moi, je l'ai connu. Je pense que c'est assez visible ici, surtout en Guadeloupe. D'y laisser les siens. Si une personne en Guadeloupe te dit non, jamais, peut-être tu vas comprendre, oui, c'est vrai. C'est une personne d'ici, on dirait vraiment que ça marche avec lui. Non, les rastas, etc. Non, comme ça, en tournant la tête, genre, qu'est-ce qu'il raconte, Luc? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. De quoi il me parle là? Donner l'argent, il va donner l'argent. Moi, je dis au gars, dégage, dégage, bouge de là. Voilà, bouge de là. Moi, je dis, dégage, 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 dégage. Vous pouvez me clasher là, me clasher, montre-toi, il est mal fait. Montre-toi, il est cassé en 10 000 morceaux. Je suis là, comme ça, je la fais bien, la fille. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Salutations.